Et coucou les amis, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Bon, je vous demande pas si ça va ce matin parce que là, il est presque 18 h. Je sors du boulot, juste eu le temps d'attraper quelques affaires et de me préparer pour aller faire une petite rando dans laquelle je vais vous amener. Donc là-haut, vous le verrez peut-être pas, mais il y a une petite église et on va aller y faire un tour. Donc là, on est à Arnave, un magnifique petit village à côté de Mercus, dans l'Ariège toujours. Et ben, c'est parti, on y va. Donc là, on s'est garé au centre-ville et la direction de l'église est directement indiquée même par des panneaux routiers. Donc c'est l'église romane de Saint-Paul d'Arnave. Là, on vient de traverser la petite rue du village et la route continue, comme vous le voyez, une espèce de mini-route carrossable. Et visiblement, c'est une rando accessible, mais qui prend quand même à peu près 2h30 d'après ce que j'ai vu sur Visorando. Je vous montre un peu le paysage. Donc l'église, elle est sur les hauteurs là-haut, là. Bon, après évidemment, hein, toujours la même chance, il a fait beau toute la journée pendant que j'étais au taf. Je sors, on va prendre des orages sur la figure. Petit point de vue de ce qu'il y a sur le chemin. Et là, nous on continue. Et là, ça se met maintenant à monter. Et on a quitté la route qui était partiellement goudronnée. Maintenant, c'est vraiment que de la piste forestière bien en terre. On vient de passer une bonne montée, mais à mon avis, c'est pas fini. Et il fait une lourdeur et une moiteur. Pouf. Allez, a priori, on suit le panneau, c'est le marquage jaune. Et on continue à grimper. Bon, on est toujours dans la montée, et là, ça se calme pas du tout. Le pourcentage, il explose. Et on commence à prendre des gouttes. Par contre, on est en sous-bois. Mais il fait lourd quand même. Bon, là, la montée, c'est terrible. Avec la journée de boulot dans les pattes, j'y pète. Et en plus, là, il pleut comme il faut. On entend la pluie sur les feuilles des arbres. Mais comme on est à l'abri, on ne la sent pas encore. C'est quand vous voyez ce genre de mur que là vous avez envie de faire demi-tour. Oh punaise. Pouh. Oh, on peut voir un petit point de vue sur la vallée avec le petit village d'Arnave où on s'est garé en bas. Allez, on continue à monter. Eh bien, faut se la gagner cette chapelle. C'est une montée de malade. C'est de pire en pire. Je vous montre le point de vue ici. Il est quand même assez sympa. Donc la pluie tombe. Et là maintenant c'est le tonnerre qu'on entend. Donc je sais pas si on va faire la boucle en entier. Au moins arriver à la chapelle. Et dans le pire des cas, faire demi-tour. Au lieu de faire une boucle, on fera un aller-retour. Bon ben, je suis encore tout essoufflé de cette foutue montée. Heureusement, elle n'est pas longue. Mais elle pique velu, je peux vous le dire. Alors là, ça y est, je viens d'arriver. Je vous montre. Hop, mais regardez-moi un peu
cette magnifique chapelle. Donc, elle date du 11e et 12e siècle. Elle est blottie à flanc de montagne. La chapelle Saint-Paul d'Arnave est peut-être la plus antique de la région. Elle daterait, pense-t-on, du 10e ou 11e siècle. La nef, le portail et le clocher sont plus jeunes d'un siècle. Son style est du plus pur roman. Totalement vidé, rendu à son état primitif par peur des pillages, l'intérieur de l'église dégage une émotion d'une rare intensité. Seul devant l'autel demeure un petit sarcophage qui aurait contenu, dit-on, les restes d'un corps saint, honoré autrefois par les deux pèlerinages le 26 janvier et le jour de Saint-Pierre-Paul, qui correspondait à la fête patronale du village. Au fond de la nef, une plaque de marbre a été posée sur l'emplacement de la tombe de Jules d'Ancelin, baron de la Baume, à qui appartenait cette chapelle, ainsi que le château du Bas d'Arnave. Voilà pour la petite histoire. Donc là, on va en faire le tour, que je vous montre un peu, parce qu'elle est magnifique. Elle est vraiment sublime. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir le clocher là, mais waouh! Je vais essayer de monter un peu plus pour avoir un peu plus de recul. Elle est superbe. Ah oui, c'est ouvert. Moi, je pense que vous ne verrez pas grand-chose tellement il fait noir, il n'y a pas de lumière. Bon, mais je ne sais pas ce que vous aurez pu voir à l'intérieur, parce que vraiment, il y fait noir. Elle est tout le long, très simple, mais très belle. Il y a juste à part le sol qui est carrelé, qui a dû être rénové il y a 100 ou 150 ans, je dirais, ce type de carrelage. Tout le reste est d'époque, c'est la même pierre qui a doré dedans, c'est vraiment superbe. Et du coup, on sait maintenant ce que c'est cette petite cabane. À l'intérieur, ça s'appelle les pèlerins de la pierre noire. Donc, le petit cabanon, comme montre ma femme. Alors, pour reprendre le début du texte, il est fort possible que la chapelle ait été bâtie sur un site païen. En effet, le petit cabanon abrite une pierre noire réputée miraculeuse. Jusqu'à un passé récent, on y venait de très loin, d'Espagne ou d'Andorre, afin de guérir l'épilepsie. Les malades cherchaient la guérison en entrant en contact avec la pierre noire. Après une journée de prière et d'office, l'épileptique posait sa tête sur la pierre et y dormait pendant une nuit, bénéficiant, croyait-on, de cette irradiation bienfaisante. La chapelle Saint-Paul d'Arnave a été le témoin de miracles avant la Révolution. Un registre comptabilisait les guérisons, mais celui-ci a été égaré ou détruit. Depuis 1833, 2 guérisons ont été attestées par le curé d'Arnave, le père Estève. Voilà, et bien écoutez, je ne savais pas que cette petite pépite était dans le coin, mais c'est vraiment très beau. Je vous remontre cette chapelle. Bon, les amis, on va faire demi-tour parce que là ça gronde de plus en plus, ça monte de plus en plus noir, la pluie augmente et bon, on va pas prendre de risques. On a fait 1,5 km sur les 5 et quelques, donc on est plus au début qu'au milieu ou qu'à la fin. Donc je pense qu'il est plus sage. De toute façon, c'est à 10 minutes de chez nous, on est là d'un coup de voiture, on peut le refaire quand on veut. Bon, je vous montre un peu la nature autour de nous. Là en bas, le village d'Arnave. Allez, je me remets sur les arbres que je commence à prendre des gouttes. Allez, on était monté voir
les panneaux qui sont là-bas pour voir le type de rando qu'il y avait. Et là maintenant, eh bien, on va redescendre à la terrible montée qu'on a gravie. C'est magnifique, hein. Elle est vraiment très belle. Allez, ben c'est parti. Maintenant on redescend. Et le vent se lève en prime. Mais là, sur cette portion-là, il pleut plus, on dirait. Là, il y a une magnifique vue sur Arnave et le petit pont qu'on a pris là en bas. Bon, je pense qu'on reviendra à la faire un autre jour quand il fera beau. C'est ballot parce que comme je vous disais, le temps s'est gâté vers 16h quoi. Et je finissais à 17h. Puis la voiture indiquait 35 à l'ombre tout à l'heure, hein. Il faisait une lourdeur. Allez, le fabuleux tronçon de tout à l'heure. Et là, ça y est, là, la pluie a repris. On a presque fini la descente. Là, on va retrouver la piste forestière en terre, là. Bon, qui continue à descendre, mais beaucoup plus calmement que ce qu'on vient de passer. Là, c'est un sacré mur, hein. Mais c'est souvent comme ça, par chez moi, l'Ariège. C'est souvent, dès le début, on en prend plein la tête. Et puis après, ça va. Ça y est, on est sorti de la forêt. Voilà, on était parti là-haut. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous la verrez, mais la chapelle, elle est juste au-dessus de nous, là. Donc, en fait, je vais vous faire le point de rando là, parce que il n'y a pas grand chose à faire, je ne vais pas attendre d'être à la voiture au milieu du centre-ville. Donc, bon, mais là on a fait 1,5 à l'aller avec 160 mètres de D+. Donc, bon, mais là on vient de refaire 1,5 avec moins 160 forcément. Et, la montée, elle est pas mal, elle pique, mais elle est courte après. Monter sur 1,5 km, c'est pas non plus énorme. Mais il y a des passages qui sont vraiment abrupts. Voilà, et sinon c'est très joli là-haut. Cette chapelle est magnifique. Bon, la météo nous aura fait écourter la balade. Bon, là la pluie s'est arrêtée parce que le vent s'est levé, mais c'est toujours noir. Et voilà, on préfère rentrer parce que on ne le sent pas là. On en avait encore peut-être pour une bonne heure et demie, 2 heures. Allez savoir quand le temps est menaçant comme ça, comment il va être dans 2 heures. Et là, c'était la roulette russe. Donc, tant pis, on rentre. Bon, mais comme toujours, moi, je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui laissent un commentaire, un like. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil. Et puis moi, je vous dis à la prochaine rando. Bye bye.